Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales Retail Service sur le thème de la fidélisation client et des chèques cadeaux dématérialisés. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Christophe Reboul, président fondateur de Néophyte. Bonjour et merci beaucoup Christophe d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci. Merci pour votre invitation. Ah bah, avec plaisir Christophe. Alors avant de démarrer notre interview et puis de rentrer en détail dans toute votre activité, est-ce que Christophe, vous pourriez en une minute pitcher le concept de Néophyte? Oui, alors Néophyte, c'est deux principaux axes en fait. C'est la fidélisation, carte de fidélité électronique, et puis ce sont les chèques cadeaux dématérialisés. Donc la fidélisation, c'est le cagnotage en fait. Ce sont les consommateurs qui vont dans votre boutique, dans votre réseau, qui cagnotent une partie de leurs achats sur une cagnotte fidélité et qui vont réutiliser cette cagnotte au bout de X achats, au bout d'un montant dépensé, pour faire un nouvel achat avec une remise. C'est l'occasion pour le commerçant de créer un fichier client, fichier consommateur, ce qui est un trésor réellement pour le commerce, parce que ce fichier, le commerçant va pouvoir ensuite le solliciter, envoyer des emails, des SMS, etc., dans des périodes un petit peu creuses de l'année. D'autre part, la fidélité, ça augmente aussi le panier moyen. Il y a un effet fidélité où les gens sont incités à acheter plus et puis à revenir plus fréquemment. Sur la partie chèque cadeau dématérialisé, ça permet d'automatiser en fait toute une partie de la chaîne de remboursement des chèques cadeaux qui peut se faire habituellement de manière plus matérielle, papier, par envoi de chèques papier au niveau de l'enseigne, etc. Enfin, problème de tout un processus de compensation entre les différents franchisés. Et notre solution vient simplifier considérablement le processus. Voilà. Ok, parfait Christophe. Non, Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, pardon? non, voilà, c'est avec toutes les applications qu'il y a autour, évidemment. Ouais, ça, on va détailler un petit peu plus, ouais, tout à Voilà. fait. Alors, avant toute chose, Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment l'histoire de Néophyte a-t-elle démarré? Oui, alors je suis venu un petit peu par hasard à la fidélité. En 2003, on est venu me chercher pour un projet. On a démarré dans une société de service, un projet de logiciel de fidélité qu'on a développé de A à Z. Et donc j'ai exercé en tant que consultant de 2003 à 2009 pour deux sociétés différentes qui faisaient de la fidélité. Moi, j'ai une formation technique d'ingénieur CNAM. Et en 2009, fort de ces deux expériences, j'ai eu envie de créer le logiciel idéal, en fait, le logiciel que j'aurais rêvé qu'on développe pour moi. Et donc, j'ai fait ce logiciel en 2009. J'ai créé ma structure. Et je l'ai proposé à une première enseigne, un premier réseau, qui était Olivier & Co à l'époque, qui a choisi de me faire confiance et qui équipait son réseau avec le logiciel que j'avais développé. Alors évidemment, la société s'est étoffée depuis. On est une douzaine dans deux structures, disons sur la fidélité, chaque cadeau, on est 8. Et donc, on développe tout ce qui est fidélité, relation client pour des enseignes, alors pour des commerçants individuels, des associations de commerçants et évidemment des franchises. Et on gère aussi, comme je vous l'ai dit, la dématérialisation des chèques cadeaux. De l'émission des chèques cadeaux à leur compensation auprès des différents franchisés du réseau, jusqu'au remboursement automatisé par EDI des ordres en fait, qu'on envoie directement en quelques clics à la banque pour compenser le chèque cadeau chez les différents franchisés. Ok. Voilà pour l'essentiel de l'activité. Alors justement, comment ça marche si on essaie de rentrer un petit peu plus dans le détail? Comment ça fonctionne concrètement? Alors concrètement, ce sont des commerçants qui vont être amenés à rembourser les remises fidélité. Donc la remise fidélité, c'est une remise qu'on va cagnoter, que le consommateur va cagnoter au fur et à mesure de ses achats et dont il va pouvoir bénéficier au bout d'un certain nombre d'achats ou bien au bout d'un certain nombre d'euros dépensés. Il y a différentes formules, enfin tout ça, ça se paramètre chez nous. Il y a autant de formules que de clients. Évidemment, on personnalise ça au maximum. Le problème qui peut se poser et qu'on sait résoudre, qui est une exclusivité Néophyte, c'est que dans un réseau de franchisés, chaque franchisé est propriétaire de son magasin.
et va être amené peut-être à rembourser des remises en provenance d'autres magasins dans le réseau. Peut-être Eh oui. qu'un franchisé verra des consommateurs qu'il n'aura jamais vus chez lui venir lui réclamer une remise de quelques dizaines d'euros. Et ça, souvent, c'est un frein au Mmh. déploiement d'un système de fidélité dans un réseau de franchisés. Donc ça, c'est un problème qu'on sait résoudre depuis longtemps, qui m'a valu d'ailleurs en 2009 un trophée voilà, au trophée du e-commerce, pardon, le fait de savoir compenser ça au centime près, c'est-à-dire que vous êtes commerçant, vous remboursez une remise de 10 euros. Sur ces 10 euros, il y en a 8 qui ont été cagnotés ailleurs. Eh bien, ces 8 euros vont vous être remboursés au début du mois suivant par le biais du système de compensation exclusif Néofeed. Donc, OK. en clair, aucun franchisé ne remboursera une partie de la remise qui n'a pas été cagnotée chez lui. Donc ça, c'est important à savoir. Voilà, après, il y a un système d'administration des différents franchisés au niveau du réseau. On peut manager, donc évidemment avoir accès aux statistiques du réseau en temps réel et manager le réseau et les opérations auprès des consommateurs. Donc, les opérations, des envois d'emails, des envois de SMS. On peut développer des opérations un petit peu spéciales avec des SMS à gratter, des choses comme ça. Enfin, tout un tas de choses qu'on peut développer, soit qui existent déjà, soit qu'on développe à la demande. Ça, c'est pour la fidélité. Et puis pour les chèques cadeaux, on a aussi un système entièrement paramétrable. On a une application mobile éventuellement aussi, alors pour la fidélité et pour les chèques cadeaux. Et donc pour tout ce qui est chèques cadeaux, on a un système complet qui va de l'émission des chèques, qui peuvent être des chèques papier parce qu'on a envie de les vendre en boutique, mais qui sont très vite dématérialisables dans le sens où on va doucher un QR code et très vite Mmh. on va insérer en fait le montant du chèque dans son application. Voilà, donc ça part de là, et puis on va dépenser tout ou partie du chèque cadeau chez n'importe lequel des franchisés, sachant que le franchisé qui va accepter tout ou partie du chèque pourra éventuellement être remboursé dans le cadre de la compensation des chèques cadeaux, et de manière complètement automatisée, c'est-à-dire que sa demande de remboursement se fait en un clic, soit depuis son application web, soit depuis son application mobile. La franchise reçoit les demandes de remboursement en temps réel. Et elle-même, elle n'a qu'à faire un clic pour valider la demande de remboursement. L'ordre part automatiquement à la banque. Et le remboursement donc, fait l'objet d'un virement, en fait, tout simplement, sur le compte du franchisé. OK, et ça fonctionne sous forme d'application ou comment c'est, de logiciel? Est-ce que, comment Alors, ça se présente? côté commerçant, c'est alors soit une application web, ce qui est quand même côté un petit peu confortable. On a un grand Mmh. écran, on a accès à un certain confort visuel, mais on a aussi la possibilité d'utiliser une application mobile et d'accéder à peu près aux mêmes fonctionnalités. Aussi bien donc pour le front office, pour ce qui est des consommateurs, qui eux ont Oui, exclusivement une appli web, oui, que oui. pour le back office, pour les commerçants qui eux ont le choix entre les deux. Donc on est d'accord que ce système, il s'adresse aussi bien aux têtes de réseau, pour piloter, l'ensemble des franchisés et aux franchisés directement pour, avoir accès à leurs données clients? Tout à fait, il y a un accès franchisé, voilà, et le franchisé n'accepte qu'à son fichier. Alors, tout ça aussi est paramétrable. On peut choisir de partager le fichier entre les différents commerçants, franchisés du réseau. Et dans ce cas-là, un franchisé peut accéder à la fiche complète d'un consommateur en provenance d'un autre magasin, ou on peut décider qu'il n'accède qu'à une partie des informations très limitées, comme le numéro de carte qui peut être soit réel, soit virtuel. On peut Mmh. dématérialiser complètement les cartes de fidélité, hein, les avoir sur l'appli mobile, dans le wallet, etc. On peut repérer un utilisateur par son nom, ou choisir d'avoir une carte voilà, PVC, et puis de doucher le code barre au magasin. Ça, c'est au choix. Et OK. donc ça, c'est depuis l'accès franchisé. Effectivement, la tête de réseau a son propre accès manager, où elle a une vision globale sur tout ce qui se passe en temps réel, et où elle peut manager des opérations et prendre l'initiative d'animer le réseau, par exemple, à Oui, travers des voilà, opérations SMS, qui sont tout à très fait. efficaces.
Et quel type d'enseigne, d'enseigne vous accompagnez? Est-ce que c'est tout type de secteur ou est-ce que c'est qu'est-ce que vous privilégiez comme client? Oui, oui, tout type de secteur, vêtements, services automobiles, hôtellerie, cavistes, etc. Enfin, on a tout type de commerçants. Après, il y a des commerces où il y a des tout petits montants et beaucoup de flux, comme par exemple les boulangeries. Alors là, c'est peut-être plus la carte de monnaie électronique, le chèque cadeau dématérialisé. Enfin, en l'occurrence, ce serait plutôt du porte-monnaie électronique qui serait peut-être plus adapté, c'est-à-dire qu'on fait un préchargement avec certains avantages pour le consommateur qui Mmh. va venir ensuite dépenser sa cagnotte. Mais de cette manière-là, en fait, on a des solutions pour tout type de commerce. Voilà, OK. effectivement. Et à quel moment, de la vie de l'entreprise est-ce que vous intervenez? Alors, soit l'entreprise a eu très précocement conscience de l'intérêt de créer un fichier, parce que c'est ça la fidélité, c'est surtout l'occasion en fait de créer un fichier et le Tout à prétexte fait. pour demander au consommateur de donner au minimum un numéro de mobile pour les opérations SMS. Euh, donc, soit le commerçant a eu très tôt conscience de l'intérêt de la solution et on intervient dès le départ, dès le démarrage, euh, soit voilà, il s'en aperçoit en cours de route et on peut intervenir plus tard. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas un OK. problème. OK, OK. Et on s'adapte et on peut même récupérer assez facilement, on est assez doué pour ça, des données d'un système de fidélité qui n'apporte pas entièrement satisfaction aux commerçants ou au réseau de commerçants Oui, ou à la il franchise. est exploité Et derrière. on est assez doué pour réintégrer des données sans perdre de temps, sans trop arrêter la fidélité, parce qu'il y a toujours un petit problème de désynchronisation quand on arrête un système et quand on en commence un Oui. autre. Donc, on sait faire la bascule de manière très efficace. Voilà, pour OK. pas de. Et du coup, dans l'entreprise, vous accompagnez qui, Christophe, en particulier? Est-ce que c'est le dirigeant? Est-ce que c'est un service en particulier? Alors, en général, c'est souvent le service marketing, en fait, hein. Alors, on peut avoir OK. accès aux dirigeants, donc on a des petites enseignes qui naissent. Et j'aime beaucoup travailler d'ailleurs avec des enseignes comme ça, naissantes, et qui commencent avec un, deux, trois magasins, puis qui se développent. Et on les accompagne de cette manière-là. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a souvent affaire au développeur du réseau, à l'initiateur voilà, au directeur de la franchise, soit dans des réseaux peut-être un petit peu plus importants où on a accès plutôt à la personne en charge du marketing. Et, OK. voilà. Moi, c'est plutôt ça. OK, très bien. Et Christophe, c'est quoi, quelles sont les valeurs que vous véhiculez? Quel est l'ADN de Néofeed? Nous, on est une petite entreprise de service, hein. Donc une dizaine de personnes. Donc on est réactif. Enfin, j'aime bien dire qu'on est agile, hein. Euh, on est à l'écoute de nos clients. Je connais peut-être pas tous, mais une grande majorité de tous mes clients, même si je ne m'occupe pas nécessairement personnellement de la partie commercialisation, parce que j'ai plus un profil technique. Mais Mmh. je garde quand même un attachement voilà, à nos clients Ouais, et le donc lien, vous faites le lien quand voilà, même. le lien, voilà. Donc je dirais que les valeurs, c'est la disponibilité, l'écoute et puis la compétence technique, parce qu'il y a forcément une équipe à forte composante technique, à l'image du créateur d'entreprise. Voilà, puisque je rappelle, moi je suis ingénieur CNAM, je suis ingénieur en informatique et en base de données. Puis j'ai écrit un livre sur les bases de données. J'interviens pour des audits dans des grands groupes hors de mon entreprise. Et ça m'arrive également d'être sollicité assez souvent. Voilà. Donc c'est vraiment une compétence technique au service voilà, de nos clients et une forte OK. implication. OK, parfait. Et vous, Christophe, personnellement, c'est quoi qui vous motive, qui vous anime dans votre métier? Moi, ce qui m'anime, c'est d'obtenir des résultats, c'est de faire plaisir aux clients, c'est de voir des clients satisfaits, c'est de voir des résultats. C'est les clients qui me disent, bon, parfois certains me tutoient, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît.
bah, écoute, là, voilà, c'était galère. C'est très galère parce qu'il n'y avait pas de clients dans ma boutique. On a fait une opération SMS, voilà, chez un caviste, 5 plus 6 bouteilles, enfin 5 achetées, une offerte, etc. Petites opérations comme ça, sur un fichier. Et puis, bah, voilà, en général, quand l'opération est attrayante, on a 4-5% de retour. Et mon client, le magasin, me dit, bah, écoute, là, on a sauvé le mois. Et ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Voilà, de savoir que on a servi à quelque chose, on a été utile et on a vraiment servi le commerce de façon significative. OK. Et Très clair. Et quelle est votre façon de travailler? Comment est-ce que vous répondez, aux demandes des clients? euh, alors, bah, souvent, les clients nous téléphonent. Parfois, c'est moi qui décroche, hein, ça m'arrive. On est à l'écoute des clients. On est capable aussi d'entrer en relation avec leurs prestataires techniques, par exemple pour les logiciels de caisse, pour créer des Mmh. ponts, des liens, etc. Donc, on répond aux demandes d'abord en écoutant le besoin et ensuite en proposant des solutions techniques. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. J'aime trouver enfin, des solutions où, a priori, on n'en trouve pas. Euh, voilà. J'aime bien résoudre les problèmes inextricables. Euh, et ça, je pense qu'une enfin, une entreprise de service comme la nôtre peut le faire parce qu'on a encore la disponibilité, on a encore voilà, l'envie et le temps d'écouter le client et l'envie de le satisfaire. OK. Et c'est quoi, enfin, en résumé, c'est quoi le petit plus qui vous différencie des autres? C'est quoi, pourquoi faire appel à Néophyte finalement plutôt qu'un autre, hein, plutôt qu'une autre structure? Bah, faire appel à Néophyte parce que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, bon, il y a des sociétés qui ont une forte composante commerciale, voire même juridique. Alors ça, il faut s'inquiéter quand il y a plus d'avocats que de techniciens dans la boîte. Nous, on est des techniciens essentiellement. Il y a beaucoup de techniciens dans la société. Donc, je dirais que le petit plus de la société, c'est ça, hein, c'est l'implication et la maîtrise technique en fait, du sujet. Ouais, ouais. Donc, voilà, on va pas apporter des excuses au fait qu'on n'arrive pas à faire un truc, on va apporter plutôt des solutions. Voilà. OK. Et quel conseil, donneriez-vous à un client avant de se mettre à la recherche d'un prestataire? Eh bien, ce que j'aurais à donner comme conseil, c'est d'abord que avant de rechercher un prestataire, il faut vraiment réfléchir à l'intention, à ce qu'on a envie de faire, comment dire, à la finalité en fait d'une solution de fidélisation. La fidélité, c'est vraiment créer un fichier client, l'animer. Donc, il faut voir déjà soit la disponibilité en interne, soit être prêt à déléguer, hein. On peut éventuellement s'occuper des opérations. Et ensuite, en cherchant un partenaire, il faut trouver un partenaire qui soit disponible, qui maîtrise bien sa solution. C'est important, parce que souvent, les compétences techniques changent dans l'entreprise. Bien sûr. L'entreprise a une vie, les salariés aussi ont une vie professionnelle. Euh, Ils sont là, puis ils sont plus là, puis ils sont remplacés, etc. Puis la maîtrise de la solution, parfois, se dilue un petit peu. Donc, chez Neofeed, on travaille la fidélité aussi bien chez nos clients, pour nos clients, qu'en interne aussi chez Neofeed. Et donc, on a une équipe fidèle aussi. J'ai une équipe fidèle qui connaît bien la solution. Moi-même, je la connais bien puisque je l'ai à la base développée. Eh oui. Donc, c'est aussi pour ça qu'on maîtrise bien la solution. Donc, vérifier que le partenaire maîtrise la solution, qu'il a l'envie, qu'il a la disponibilité, voilà, pour aider à trouver des solutions. OK, Et, parfait. et puis qu'il a l'envie de vous suivre, voilà, si vous êtes une franchise naissante, et de vous accompagner dans la croissance de votre réseau. Bon, super Christophe, merci beaucoup. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin si vous souhaitez conclure? Oui, le mot de la fin, alors c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien résoudre les problèmes inextricables. J'aime bien quand
mon client vient me voir et qui me propose un problème et que j'ai une solution. Et donc, moi, la devise que je retiens et qui m'anime depuis toujours, c'est une citation de Mark Twain, qui est très connue. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, Et oui. c'est celle qui m'anime depuis tout petit, en fait. Voilà. Ah, Trouver des génial. solutions à tous les problèmes. OK. Bah, écoutez Christophe, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les décideurs des réseaux. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand des néophytes, pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore ou, prendre directement contact avec Christophe et son équipe si vous avez, besoin d'avoir, de plus amples informations et si vous êtes intéressé par le concept de néophyte. Merci beaucoup Christophe.